Des vaccins prêts et testés à grande échelle, la communauté internationale semble enfin décider à mettre un coup d'accélérateur à la lutte contre le virus Ebola. En décembre prochain, les 3 pays les plus touchés devraient recevoir des kits de tests. S'ils sont concluants, des milliers de doses pourraient être envoyées en Afrique de l'Ouest d'ici la fin du premier semestre 2015. Le vaccin n'est pas une balle magique. Mais une fois prêt, il sera un moyen de mettre un terme à l'épidémie. Évidemment, les travailleurs humanitaires, ceux qui sont en première ligne, tout comme les équipes d'inhumation, seront prioritairement testés. Des tests sont en cours aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais aussi au Mali. Il y a urgence, l'épidémie a franchi le cap des 10 000 cas, dont près de 4 900 morts. Pour tenter d'enrayer la fièvre hémorragique, l'Union européenne augmente son aide à 1 milliard d'euros. En Belgique, on suit aussi de près l'épidémie, notamment à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, où l'on travaille sur les transfusions sanguines. Le traitement consiste à transfuser le sang d'une personne guérie à une personne malade, avec l'idée que les anticorps présents dans le sang donné puissent bloquer le virus. En 1995, cette technique avait déjà été testée sur plusieurs patients avec succès. Une technique simple à appliquer. Dans une semaine, le docteur Van Griesven prendra la tête d'une mission en Guinée. 200 personnes devraient être transfusées dans un premier temps, à condition bien sûr de trouver suffisamment de donneurs.